Chers auditeurs, bonjour. Je souhaite la bienvenue à tous. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, notre chambre fête ses 30 ans d'existence. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts où on discute avec les dirigeants de nos entreprises membres des décennies passées et de leurs actualités. Tous les épisodes sont disponibles en français et en hongrois. Dans le cadre de cette série, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Zsolt Veres, directeur général de Schneider Electric, notre membre qui fête également ses 30 ans de présence en Hongrie. Bonjour Zsolt. À ma connaissance, tu es le directeur général de Schneider Electric en Hongrie depuis 2016. Donc, en quelque sorte, tu célèbres également un mini-jubilé. Avant Schneider, tu travaillais dans le secteur informatique. Pour quelles raisons as-tu décidé d'accepter la proposition de Schneider Electric et quelles étaient tes premières impressions? Merci beaucoup de cette possibilité. Je te souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, on peut fêter plusieurs jubilés avec la CCI France-Hongrie. Schneider fête ses 30 ans et moi, ça fait presque 5 ans que je travaille chez Schneider. Je suis ingénieure électricienne et économiste par formation, donc normalement ce domaine ne devrait pas être loin de moi, mais je vous avoue très sincèrement que je n'ai jamais travaillé en tant qu'ingénieure électricienne ni en tant qu'économiste, mais j'ai beaucoup profité de ces connaissances. Dans les années 90, je me suis retrouvée dans le monde de l'informatique comme des jeunes diplômés ingénieurs électriciennes à cette époque. Et comment je me suis retrouvée dans le monde de Schneider, comme c'est le cas en général, c'était un hasard. Je n'ai pas planifié ce changement parce qu'en fait, ce n'était pas seulement un changement d'entreprise, mais aussi un changement de secteur. Schneider, de façon consciente, quand l'entreprise cherchait un directeur, voulait trouver quelqu'un qui vient du monde de l'informatique, tout simplement parce que notre secteur, qui est en fait la gestion énergétique et l'automatisation industrielle, ce sont des domaines qui sont fortement numériques et qui sont aussi des moteurs du numérique. Quand j'ai commencé à travailler chez Schneider, je me suis dit, et l'entreprise aussi peut-être s'est dit que ça peut être un bon background et je pense qu'on peut effectivement fêter ce jubilé parce que je me sens très bien ici. Comme nous l'avons déjà mentionné, Schneider Electric est présent en Hongrie depuis 30 ans. Comment la société s'est-elle développée pendant les décennies passées et quelles sont ses activités principales aujourd'hui dans notre pays? 30 ans, c'est effectivement une longue période avec beaucoup d'événements qui ont eu lieu. Ce qui caractérisait ces 4 dernières années et toute cette période, c'était le développement continu en taille et en qualité. Nous avons mené une activité d'acquisition et nous avons intégré un grand nombre de tâches et des développements organiques ont également eu lieu. C'est en avril 1991 que notre société a acquis la participation majoritaire dans la société Vertez, donc la société de conception et d'installation de centrales électriques, ce qui marque le début de Schneider en Hongrie, donc avril 1991. Je pense que tous les Hongrois ont déjà rencontré des produits Schneider. Par exemple, la gamme d'interrupteurs qui était produite à Gyöngyös ou encore l'éjecteur de prise qui était une innovation hongroise. Mais c'est juste une partie de notre activité. Nous sommes présents dans des installations industrielles, dans des usines, dans des stades avec la gamme de produits Schneider. Nous avons 4 usines en Hongrie, 2 à Zalaegerszeg, une à Gyöngyös et une à Kunszentmiklós. Et à Sziget-Szentmiklós, nous avons notre centre logistique qui fournit en services et en produits les 23 pays d'Europe centrale et orientale. Et c'est à partir d'ici que cette région est fournie en services et en produits Schneider.
Puis nous avons ce qu'on appelle un Energy Sustainability Service, une équipe de 200 personnes qui s'occupe de la durabilité et de l'efficacité énergétique et du conseil en ces domaines-là pour des entreprises, pour des grandes entreprises européennes. Et une importante phase de développement pour nous, c'était qu'en fin 2019, nous avons décidé d'avoir le Schneider Supply Global Chain à Budapest. Donc c'est un centre d'achat, d'acquisition. Et nous envisageons des développements continus. Nous avons un fonctionnement opérationnel et nous avons des leaders aussi, des directeurs qui travaillent à Budapest. Et puis j'aimerais bien aussi parler de l'équipe de Front Office. C'est l'équipe qui fournit des services et des produits à des clients hongrois. Au total, ça fait à peu près 2000 employés, 2000 collègues en Hongrie qui travaillent chez Schneider et ça signifie 230-240 milliards de forints de chiffre d'affaires annuel. Et ce que j'ai toujours l'habitude de mentionner, c'est que à hauteur de 20 milliards de forints, nous faisons des achats auprès des fournisseurs hongrois pour des produits qui ne sont pas uniquement visés au marché hongrois, mais aussi aux marchés mondiaux. Donc la Hongrie est très importante pour Schneider et je pense que Schneider est très important pour la Hongrie. Quels sont les résultats acquis de Schneider Electric ces dernières années et quels sont ceux dont tu es le plus fier? Je suis fière de beaucoup de choses et peut-être sans immodestie, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses dont on peut être fier. Ce qui est la chose la plus intéressante ou ce que j'apprécie le plus chez l'entreprise, c'est que c'est un milieu créatif et innovateur. Deux choses sont très importantes pour moi. Est-ce que les clients sont satisfaits d'une part et d'autre part, est-ce que les collègues sont satisfaits ou je dirais plutôt est-ce que les collègues sont motivés, enthousiastes et professionnels? Si je regarde ces deux aspects-là, j'ai de bonnes nouvelles. En tant que directeur de l'entreprise, je parle avec grande fierté de notre activité. Tout d'abord, nos développements. Cette phase derrière nous était une phase d'innovation, une phase de développement. Par exemple, juste l'année dernière, ou disons dans les 18 derniers mois, nous avons réalisé des investissements à 12 millions d'euros dans nos usines et dans notre centre logistique. J'ai déjà parlé de Zalaegerszeg comme première phase chez Schneider. C'est il y a 2-3 semaines que je me suis rendue à Zalaegerszeg où on a eu l'honneur de recevoir le prix pour l'innovation de la ville de Zalaegerszeg aux usines de Zalaegerszeg de Schneider. Donc nos 30 années de présence à Zalaegerszeg ont fait en sorte que nous sommes devenus des acteurs actifs de la communauté. Et nous avons un réseau de distribution et un réseau de partenaires très élargi. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires, de qui nous sommes très fiers, qui sont des jalons et des acteurs importants de notre activité sur le marché. Donc quand on parle de Schneider, on ne parle pas uniquement de Schneider, mais aussi de nos partenaires avec qui nous menons ce travail. Et ce dont je suis encore très fière, et c'est très important à l'intérieur de l'entreprise, la culture d'entreprise. Nous avons l'habitude de dire que nous voulons être, comme on dit en anglais, the most local global company, c'est-à-dire l'entreprise mondiale la plus locale, ce qui signifie qu'on souhaite s'adapter aux circonstances locales, au milieu local. Moi, je viens d'une culture d'entreprise anglo-saxonne et bien sûr les entreprises multinationales fonctionnent de façon un peu similaire. Là, je pense que dans cette culture d'entreprise, nous retrouvons le fonctionnement professionnel et structuré
qu'on constate chez des multinationales. Et nous avons cette petite légèreté française, si vous me le permettez, et cela caractérise notre coopération avec nos partenaires. Et ce qui est encore très intéressant et très important, et là je parle encore de la culture d'entreprise et de mes collègues, à l'intérieur de l'entreprise, il y a beaucoup d'expériences accumulées et je constate avec plaisir que les collègues travaillent au quotidien ensemble et en plus passent leur temps libre aussi ensemble et aident les autres, c'est-à-dire que nous menons du volontariat. Il y a de quoi être fier. Ce sont vraiment de beaux résultats. Tu as déjà évoqué ton équipe. Cette dernière année a été un réel défi pour nous tous. Comment avez-vous vécu cette période chez Schneider Electric et comment vois-tu l'avenir? Effectivement, l'année dernière était une année bizarre et une année inhabituelle pour tout le monde, je pense. La bonne nouvelle, c'est que d'un point de vue commercial, nous nous sommes plutôt bien débrouillés. Nous avons la chance parce que notre secteur industriel, qui est lié pour la plupart à la construction et aux investissements directs à l'étranger, ces domaines, ces secteurs ont un peu moins ressenti les effets du Covid. Par contre, ce qui est un grand défi et une nouvelle chose pour nous et pour toutes les entreprises, que faire dans cette situation? Comment garder notre modèle de fonctionnement? Comment garder la motivation de nos employés? Je pense que nous avons pris des décisions déterminées et rapides tout au début. Et en plus, nous avons communiqué ces décisions de façon continue, transparente et sincère. Une grande partie de la réorganisation concernait le télétravail. J'ai l'habitude de dire que là, je peux cohabiter avec le Covid, mais j'aimerais bien qu'on retrouve notre fonctionnement normal. Pour le temps de ma dernière question, j'aimerais évoquer avec toi l'appartenance française de l'entreprise. À ton avis, comment les entreprises françaises peuvent-elles soutenir les relations franco-hongroises, les entreprises hongroises et, au sens plus large, l'économie hongroise? Je pense que dès qu'un investisseur apparaît sur un marché d'un pays, il faut que l'investisseur s'adapte en communication, en culture, au milieu local, mais l'investisseur a aussi la mission d'apporter là sa culture d'entreprise qui caractérise son pays d'origine. Nous sommes des acteurs actifs de la communauté d'affaires française et là la Chambre de commerce et d'industrie franco-hongroise est un très bon catalyseur. Je pense que nous pouvons construire des coopérations qui sont bonnes pour tous et nous faisons attention à la culture, à la mentalité française et nous voulons aussi apporter ici la France et d'un point de vue strictement commercial, comme moi je suis ici, je suis un petit peu l'ambassadeur de la France, de Schneider et quand je vais dans l'entreprise et qu'on parle des investissements à venir, là, je suis entre guillemets l'ambassadeur de la Hongrie à l'intérieur de Schneider pour que ce slogan que je vous ai cité tout à l'heure, donc la Hongrie est importante pour Schneider et Schneider est important pour la Hongrie, pour que ce slogan soit valable. Zsolt, je te remercie pour cette discussion très sincère. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute. Continuez de nous suivre. Nous allons prochainement sortir une nouvelle épisode. À très bientôt. Moi aussi, je vous remercie de cette possibilité.